En 2021, j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai découvert des nouvelles pistes, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai appris à me surpasser. Ah ouais, c'est clair, en 2021, pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire que je suis arrivé donc en 2019 à commencer le karting, à être nul en fond, hein, à pas être très bon, me contenter d'une dernière place ou avant-dernière place, voilà. Et en fait, en 2021, tout de suite, j'ai été dans le coup. Et de rencontrer en fait la team Le Circuit et de rouler pour la team Le Circuit, je pense que ça m'a fait encore plus progresser. Et voilà, ouais, non, il y a eu une vraie révélation pour moi. Au niveau du karting, oui, en 2021, oui, j'ai appris des choses parce que j'ai remis le pied à l'étrier. Alors du coup, je fais la Twin Cup en parallèle, mais c'est pas pareil, sauf que je me suis aperçu qu'il y avait des gestes de Twin Cup qui étaient bénéfiques pour le karting, d'autres qui étaient plutôt négatifs, donc il a fallu corriger. Et vice-versa, des gestes de kart qui m'étaient bénéfiques aussi dans la Twin Cup. Donc je me servais un peu de ce tandem-là pour alimenter ma progression dans l'un et l'autre finalement. Donc oui, du coup, oui, ça a été bénéfique 2021. Donc avant la course de Dunois, on a fait une autre course. Donc c'était une maxi-piste sur le circuit de Muret. Ils avaient rassemblé donc la piste de location et la piste de compétition. Il y a 2 raccordements donc, qui sont assez spéciaux à prendre. Il y avait 2 choses de nouvelles dans cette course. C'était la nouvelle piste de compétition du karting de Muret, beaucoup plus roulante, et les nouvelles machines, tout droit venues du RKC. La qualification au départ, on démarre, inconnu total sur les cartes. Et là, enculé, je prends la machine, je peux rien faire, je me fais déposer. Un vrai débutant, je n'ai aucun grip, aucune performance, mais rien. Le chrono que je fais, il vaut l'avant-dernière place. Mika prend la machine. C'est une merde, il tourne pas. T'as pas de grip, hein? J'ai 0 grip. Les autres, ils prennent. Oui, c'est bon, ça tient beaucoup, il y en a. Mais ici, c'est rien. Mais là, non. Alors la piste, elle est pas très vite. Je veux dire, au niveau J'en sais rien. tracé. J'en sais rien. Je sais que le baiser. Il faut savoir aussi que la nouvelle piste de compétition, le surfaçage était plutôt récent et on avait très peu de grip avec nos cartes. Mais là vraiment on était à 8 secondes de la pole position et c'était pas possible. On peut pas être aussi mauvais, c'est pas possible. En fait, la machine sur la piste compétition ne tourne absolument pas. Donc j'ai pas réussi à faire mieux que Jules et suite à cette confirmation, on demande à changer de machine. Il est horrible. Il est horrible. Il tourne pas. Mais oui, non mais impossible. Impossible, les cartes sur le
dernier tour, j'ai réussi à comprendre des trucs pour essayer de faire aller plus vite. Je voyais l'écart en temps réel par rapport à toi. Je voyais une seconde 2. Bon, c'est pas les gags de machine, mais putain, c'est loin quoi. Donc du coup, j'essayais, j'étais à moins d'une seconde. On change, mais j'espère que ce sera mieux. Donc on voit Teddy qui part en piste et dès le premier tour le chrono s'améliore. Donc on se dit déjà la machine sera toujours mieux que ce qu'on a pu avoir. Et à la fin de la séance, Teddy nous propulse à la 2e place. Donc là on savait qu'on avait une très bonne machine et qu'on pouvait jouer la gagne. J'avais une grosse pression parce que je me disais, bon, si j'ai une chèvre, bon, tant pis, de toute façon, je pourrais pas faire beaucoup mieux que les autres. Par contre, si j'ai une machine qui est bonne, il faut que j'aille chercher vraiment le meilleur de moi-même pour aller chercher un super chrono. Parce que là, j'aurais pas d'excuses. Et j'ai donné le meilleur et ça s'est ressenti directement. L'équipe qui fait la pole position, ce ne sont pas des inconnus au bataillon, ce sont des gars qu'on connaît très bien, qui roulent très vite. C'est Dark Driver, donc avec Axel et Alex. Appréhender, on va dire oui, par stress de course, compétition, résultat, mais pas de me retrouver en piste au même niveau, au même endroit qu'eux. C'est-à-dire que ce soit dans un sens ou dans un autre, je sais que malgré l'esprit de compétition, il y a énormément de respect entre nous. Comment je le ressentirais? Je dirais non, beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir parce que quand on connaît les pilotes, maintenant quand je connais le niveau de Teddy, Jules, Mika que je connais depuis plus longtemps et qui a énormément progressé ces derniers temps, je me dis ok, donc là il y a du niveau. Bon après il y a plein d'autres équipes, quand on voit JVK, quand on voit MRK, quand on voit Space, les équipes d'Airbus, bon j'en oublie certainement d'autres mais et je m'en excuserai auprès d'eux, mais bon on se dit ok, donc là on se connaît tous entre nous, on connaît tous notre niveau, donc tu te dis ok, donc là pour faire un résultat il va falloir être performant individuellement, c'est-à-dire être en forme, être concentré, pas faire d'erreurs, et en fait c'est ça qui est vachement motivant. C'est cool de se battre avec eux, j'adore me battre avec eux, c'est vraiment top, ce sont des gars qui roulent vite, qui roulent propre, donc c'est cool d'être 1 et 2, donc vraiment c'était vraiment agréable. Dark Driver est 2e. À ce moment-là, on commence à se batailler pendant mon premier relais. C'est une longue bataille. À chaque fois, je le dépassais au moment de la ligne droite parce que j'avais un petit peu, avec l'aspiration, il avait légèrement un meilleur moteur, donc je le dépassais. Mais ensuite, au freinage, j'étais un petit peu trop gourmand, donc souvent il me repassait. Des fois, j'arrivais à défendre, des fois non. On s'est bataillé comme ça pendant une dizaine de tours. Après, je crois qu'il se redépasse, enfin, il reste à peu près au même niveau. Et le circuit décide de rentrer au stand en premier. Et malheureusement, ça a pris un petit peu de temps. Ils ont fait le ravitaillement directement. Et en fait, ça a pris plus de temps, je pense, que le temps qui est nécessaire vraiment pour faire le plein. Donc ça nous a donné un avantage certain, en tout cas sur le résultat. On est pareil. Tu fais partir le cul avec les freins et quand tu mets un coup de volant, ça va regripper. Passe beaucoup au début du virage. Allez. Mika fait un très bon relais. En tout cas, en vue extérieure, c'était très bon. Par rapport au chrono, nous, ce qu'on gardait, il était au chrono à peu près. Et je voyais que j'étais largement en dessous, niveau chrono, où j'étais au moins une seconde, 5 dixièmes ou une seconde derrière les chronos.
Donc à la fin de mon relais, enfin je sais que pendant mon relais je m'étais énervé du coup, que j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Je suis sorti de la machine déçu et énervé, au point que pour moi j'étais là le boulet de l'équipe parce que j'arrivais pas à être régulier comme d'habitude j'arrive à l'être et rapide comme les autres gars de l'équipe. J'ai beau essayer de le consoler, il est difficilement consolable, il reste renfermé sur lui-même. Donc à ce moment-là, je laisse un petit peu Mika dans son côté. Et cette déconvenue qu'a été la maxi-piste pour lui a vraiment servi à Dunois pour se révéler et donner le meilleur de lui-même. Et on l'a vu à Dunois, il a fait des relais fantastiques et il a su utiliser ce mauvais résultat en une force pour être encore meilleur les courses d'après. Ça creuse le cadrage, bordel. Oh, ça va, t'es pas pilote toi? Je veux dire que nous ça creuse. Toi, tu pilotes pas H24, tu vois. Toi tu cadres Petite pause, ouais, tout le temps, moi. Tu vois pas, j'ai tout le temps le stab en main. C'est ça. Puis je prends le relais final et on est deuxième, ce sera impossible d'aller chercher Axel et Alex, ils sont trop loin devant. On est assez facilement deuxième, donc c'est bien, on est sur le podium, c'est très bien. Cela dit, j'ai quand même un petit objectif. Il se trouve qu'Axel a amélioré le record du tour. J'avais envie d'aller lui prendre en fait, c'était mon seul objectif. Je me rappelle que j'étais toujours en train de jeter le tableau pour voir s'il avait amélioré ou pas. Et là, avant-dernier tour ou tout dernier tour, Alex me dit Jules t'a battu, il a le meilleur temps. Et du coup, sur les 5-10 dernières minutes, à chaque fois, on donnait tous les deux le meilleur de nous-mêmes. Moi je dis on comme si je parlais pour Jules, mais j'imagine en tout cas qu'on donnait le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher le petit dixième, le petit millième pour faire la différence. Mais c'est bien, on se pousse en fait, on se pousse mutuellement et ça c'est cool. Axel c'était vraiment ma référence avant et là c'était cool de pouvoir encore une fois aller chercher la limite face à cette équipe. Donc ouais, c'était mon dernier objectif. J'ai réussi, je suis content. Et en fait, c'est ça qui donne tout l'intérêt et la passion pour la course, quoi. C'est juste ces petits moments où tu t'essayes de te surpasser pour faire mieux qu'une autre équipe, que quelqu'un, que plein d'autres pilotes. Et c'est ça la course. Bravo! Super! Alors, on le fait, alors tout le temps! Deuxième, c'était très bien, parce que c'est quand même une course sur une piste différente, qu'on ne connaît pas du tout. Très content pour mon premier partage de baquet avec Jules. On finit sur le podium tous les trois, Teddy, moi et Jules. En plus, c'était la première course avec les nouvelles combis, donc c'est cool de les mettre sur le podium immédiatement. Ouais, c'est une bonne entrée en matière à tous les trois. Ouais. Après la course de Dunois, on n'a pas voulu en rester là et l'équipe a cherché quand même une petite dernière course à faire. Et à ce moment-là, Teddy a trouvé la course de l'Erac qui faisait une 4 heures. L'Erac,
On n'était pas très très chaud au départ pour la faire parce qu'on s'est souvenu quand même des déboires qu'on avait eu en début d'année sur cette piste et surtout de la façon dont ça avait été managé par l'équipe du staff. Donc je vais couper la poire en deux, je vais mettre 10 secondes de pénalité pour ces trois cartes. Elle est quand même très très belle cette piste et c'est dommage de l'écarter de nos possibilités juste parce qu'on a eu un problème une fois. Donc je me dis, bah parfait, super occasion. Je demande à Mika s'il est chaud. Il me fait, ouais, allez go, on y va. Donc à ce moment-là, je me dis, allez, c'est parti. Et on prépare tout ça pour la course. Là, le souhait de Jules, c'était qu'on participe, mais uniquement moi et Teddy, et que Jules, justement, ne soit pas... n'interfère pas ou ne soit pas là. J'ai regardé la date et il se trouve que moi, j'étais pas là, parce que moi, je devais être avec Max à Poarnos pour sa manche de Twin Cup. Ça me faisait bizarre de me dire que l'équipe allait rouler sans moi. J'ai accepté, j'ai dit mais vous faites cette course, je veux que vous fassiez cette course. La veille de la course, Teddy et Mika se sont quand même dit que ça serait bien d'aller s'entraîner sur la piste, donc on y est allé le samedi. Je suis donc allée cadrer cet entraînement, mais du coup sans indication de jeu. Là vraiment je l'ai fait, j'ai cadré pour la première fois sans avoir eu de briefing avant. Et je l'ai fait complètement de moi-même. Donc je me suis préparée en me demandant vraiment ce qui était nécessaire de filmer par rapport aux images que l'on avait déjà pour cette série. Et j'ai fait de mon mieux pour essayer de suivre un petit peu les garçons tout au long de leur entraînement. Bon, ben Mika et moi, c'est toujours pareil. Hein. En plus, à ce moment-là de la saison, déjà, on se connaît beaucoup plus. On a vraiment vécu déjà beaucoup d'expériences ensemble avec la maxi piste de Muret, Dunois. On commence à avoir de vrais liens ensemble. On sait que ça se passe bien. La communication se fait très bien entre moi et Teddy en ce qui concerne stratégie et les décisions à prendre, que ce soit pour le départ, pour les qualifs, si on doit changer de machine, pas changer de machine. Et moi, je pars de manière très sereine avec Mika et j'ai totalement confiance en lui, en esprit bon enfant, sans pression. C'est la dernière course de la saison. On va chercher le meilleur, mais toujours en mode on en profite. C'est bon? Ça me rappelle Rochi. Moi, à la base, je devais même pas être là. Mais finalement, j'étais là pour la course parce que je suis rentré plus tôt de Poarnos. Et je suis allé voir la course avec eux en tant que team manager sans rouler. Et c'était un sentiment assez particulier de voir l'équipe évoluer sans moi. À ce moment-là, vous aurez le temps d'enlever, récupérer vos laisses si vous en avez, faire votre changement de pilote ou pas. Donc au moment du briefing, il nous explique un petit peu les règles pour la course. Donc les règles sont qu'à chaque changement ou chaque arrêt au stand, on doit changer de machine. On a 2 fils de machine et à ce moment-là, soit on se met dans une, soit on va dans l'autre. Et à ce moment-là, on monte dans une nouvelle machine. C'était intéressant aussi dans le sens où chacun pouvait avoir au minimum une bonne machine à un moment donné dans la course. Comme l'inverse, avoir une chèvre pour n'importe quelle équipe. Que ce ne soit pas toujours la même équipe qui soit à l'arrêt. L'ambition pour l'équipe, c'était assez simple. On connaît la piste, donc l'objectif c'était faire un podium si ce n'est la victoire. Et encore une fois, à l'ERAC, on retrouve des équipages qu'on connaît. Il y avait Axel qui roulait justement avec son père. Il y avait JVK aussi, c'était cool de retrouver encore Jérémy et Virgile là. Il y avait des équipages connus, puis d'autres qu'on côtoie moins en piste, mais qu'on connaît très bien. Donc c'est sympa, on retrouve un petit peu le côté, les kartman du sud-ouest, quoi, un petit peu, donc ça c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Pourquoi le premier il a 1,14?
C'est son dernier tour. J'ai pas pu m'en empêcher, bien que je ne pilotais pas, j'ai pas pu m'empêcher d'agir. J'ai pas pu rester passif en fait. J'étais actif à essayer de m'occuper au maximum de la stratégie, des chronos, tout ça, de rapporter mon aide, parce que c'est pas facile qu'on ait que deux de tout gérer. Et c'est bien quand il y a un pilote quand il y a un gars qui ne roule pas, qui s'occupe de tout ce qui est chronométrage des stands et tout. Malgré tout, j'étais vraiment stressé parce que je n'ai le pouvoir que sur très peu de choses, et ça, c'est pas facile. Mais en même temps, c'était aussi un challenge pour l'équipe et pour moi, c'était à eux aussi de se démerder. Il fallait qu'ils se démerdent, donc je leur ai laissé faire leur stratégie, et moi, j'étais là, ils me disent on va s'arrêter là, paf, ok, pouf, je m'occupe de chronométrer et vous gérez. Moi, je pense que c'était bénéfique. Ça responsabilise un peu tout le monde et ça nous fait grandir. Bizarrement, si je pilote pas, je suis moins stressé. Moi, j'ai pas envie qu'ils merdent, hein, mais. Ah ouais? Moi, tu vois, moi je penserais l'inverse. Justement, comme tu contrôles pas le truc, t'as plus de stress. J'ai le temps d'y penser aussi, tu vois. Ouais. Donc de l'appréhender. Mais au moins aussi, ça veut dire que tu leur fais confiance. Mais j'ai plus de stress que si j'étais à Pau, par exemple, tu vois. Ok, ouais. Plus de stress que si j'étais pas là. Putain, par contre, s'il se place 4ème et qu'il est 3ème, non, c'est bon. Oh merde. Oh putain. De suite. Je me fais dépasser en ligne droite, mais ensuite après j'arrive à les redépasser dans les zones sinueuses. Et je sens que j'ai vraiment du mal avec la machine, que c'est compliqué. Donc je m'arrête assez rapidement au stand. Et toutes les machines qu'on récupère pendant cette première heure, on récupère que des machines, que des mauvaises machines. On perd un temps fou, on perd plus d'une seconde au tour par rapport aux concurrents à cause des mauvaises machines. Jérémy prend le départ. Gros big up à Jérémy hein, qui finit le deuxième tour en P1 d'ailleurs. Et puis bon, il enchaîne un long relais. On commence à faire quelques relais. Donc nous on essaie d'attraper un bon kart. Au final, moi je prends un kart à un moment donné, à peu près 1h30, 2 heures de course. Et puis je me dis bon allez, je vais lancer un long relais. Et alors là, il se passe quelque chose d'un peu fou. Jérémy me parle à la radio. On a les radios sur les cartes et il me dit attends Virgile, t'es sur quelle carte là? C'est quoi ton numéro de carte? Je lui dis mais c'est quoi ce bordel? Alors je me penche en avant, j'essaie de lire à l'envers le chiffre qui a marqué sur le carte et je lui dis c'est le carte numéro 7. Il me dit attends ça va pas puisque sur l'écran de contrôle de la piste carte numéro 7 c'est le circuit qui est en train de rouler c'est la team le circuit qui roule dessus. Et alors je regarde, je dis mais non, je te promets, c'est pas le 1, c'est pas le 9, c'est bien le 7. Et alors là démarre toute une discussion, j'entends à la radio, dans les stands, à mon avis ça a dû être pareil pour la team de circuit, tout le monde s'est retrouvé un peu devant les écrans avec le directeur de piste, à essayer de comprendre ce qui se passait, bref. Et au final, de fil en aiguille, les problèmes de transpondeur, pas que pour notre team, hein, évidemment pour la team de circuit aussi, parce que ça les a pénalisés, hein, cette affaire, les autres teams, etc. Et la direction de course a dit on va changer les règles. Du coup, c'est un bordel, c'est un calvaire. On sait plus où on en est, on sait plus si nos tours sont comptabilisés, on sait plus si nos changements sont comptabilisés. Et là, ça redevient le bordel. Et en fait, à chaque fois qu'on passait au stand, le changement se faisait mal, à chaque fois quand on changeait de carte. Donc il y a eu pas mal de problèmes, on pense qu'il y a certaines équipes qui ont perdu du temps, d'autres qui en ont gagné. Et donc, suite à un vote, la majorité des équipes ont voté, donc c'était pas l'avis de tout le monde, hein, mais bon, la majorité a voté sur le fait qu'on arrête de changer de carte à chaque arrêt.
C'est juste oui ou non. Levez la main, ceux qui continuent en quick and jump. Ça fait 4, 5, 6. Donc c'était pas évident à prendre comme décision. Avec le recul, franchement, je me mets à leur place. Je pense qu'ils ont fait la meilleure chose possible, c'est qu'ils ont laissé l'ensemble des équipes choisir. Moi, personnellement, j'ai pas pu prendre de décision parce qu'à ce moment-là, j'avais pris mon relais. Et donc, en sortant de mon relais, j'ai appris qu'on allait garder la même machine tout le temps. Malgré ça, on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était le problème qui venait du scan en fait. Parce que même avec la solution de ne plus changer de machine, le comptage des arrêts n'était pas réglé. Ce bon sentiment est noyé dans le ridicule de ce qui s'est passé. Au final, notre état d'esprit pour la fin de course était n'importe quoi, on s'en foutait complètement. Je montrais mon cul à Teddy sur le côté de la piste, j'en avais rien à foutre, on faisait les cons. On s'en foutait, il n'y avait plus aucun intérêt. L'intérêt de la course, on s'en branlait, on devait terminer. Et puis je leur disais, j'aurais été pilote à ce moment-là, on aurait arrêté la machine, on serait rentré. Parce qu'on en a marre de se faire entuber. Problème de transpondeur, encore une fois, après Dunois, ça nous pèse un petit peu. Donc à ce moment-là, vraiment, on s'en fout de la course. On contente juste de faire les cons. On sait même pas combien on termine, on sait même pas si le résultat est fiable. Le résultat n'est pas fiable d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas été comptés. C'était un grand n'importe quoi. Continue! Avance! Mais il est con quoi? Mais roule! T'as pas passé la ligne! T'es là-bas! Mais oui, roule! Vas-y, Putain, mais non! Ça compte pas! Non mais toi t'es... Eh, drapeau c'est après le premier. Allez. Allez, gagné. Oh, c'est bon. Oh là là, il est même... Pour moi, c'est encore un épisode de plus de la MAFRE de la Team Le Circuit. Je sais pas si on a une poisse phénoménale, mais je sais que déjà on n'a pas de chance, ça c'est sûr. Je dirais que c'est... je sais pas, on doit être mal luné, j'en sais rien. Donc pour ma part, 2021 ça a été une année incroyable, parce que y a eu la rencontre de nouvelles personnes, donc Max, Mika et Thomas. 2021, pour moi, ça a été l'occasion de rencontrer énormément de monde, de découvrir de nouveaux endroits en France où je n'étais jamais allée, par exemple du côté d'Orléans avec Dunois. En fait, 2021, humainement, alors là je parle pas que du karting, mais c'était du partage. J'ai rencontré du coup tous les gens du team Le Circuit avec qui ça a super bien matché. Donc on est plus qu'une équipe, c'est des amis, on fait ce qu'on aime, on fait notre passion et on va tous dans la même direction, donc c'est ça qui est cool. Tout s'est passé si vite, je rencontre le youtubeur que je suis depuis longtemps, il m'intègre à son équipe de pilotes. Que demander de plus en fait? Une grande année pour toute l'équipe. Sportivement, techniquement, humainement, plein de nouvelles choses. C'est difficile d'en parler parce qu'il s'est passé tellement de choses que c'était plutôt fou. On a fait une saison mais géniale, hein.
Je me rappelle l'appartement à l'Irak, de notre soirée à faire chier tout l'hôtel à Dunois après la course, parce qu'on rigolait. Non, vraiment, on a passé des super moments en course comme en dehors. Humainement, on a fait des superbes rencontres. On a passé beaucoup de bons moments, donc clairement, c'est une superbe saison. Je vais dire quoi? Attends, je dois dire quoi? Ah si, c'est bon, c'est bon. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vivre une saison encore plus folle, pour aller repousser toujours plus nos rêves ensemble et accomplir de grandes choses. Merci de votre soutien. Au revoir, salut, à dans un an. Merci à la team Le Circuit de m'avoir fait confiance cette année. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous à l'année prochaine. Restez branchés, il y a du lourd qui arrive avec la série, mais là c'est la série en fait. Oui. Donc Continuez d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer le sport auto. Continuez d'aimer le circuit. Salut, moi je me casse le main. Merde. T'as pas fait ton classe de pain, patate. Ouais, continuez de non. JVK trépigne. Et JVK met au challenge le circuit pour la MGSK 2022. Et donc voilà, d'ici le mois de mars, eh ben moi, je compte les dodos avec Jérém. Voilà, l'aventure Le Circuit ne fait que débuter. Sachez que voilà, on fera le maximum du coup pour vous faire kiffer tout au long de cette nouvelle année 2022. Et nous, on espère rester nous-mêmes, que la famille Le Circuit reste aussi soudée qu'elle l'est au jour d'aujourd'hui. Ça serait bien, malgré qu'on soit à distance, parce que du coup on n'est pas à côté. Mais voilà, j'espère qu'on restera toujours aussi proche et qu'il n'y aura pas de mauvaises choses. En 2022, il y a du lourd qui arrive. Et Jules, je suis sûr qu'il va vous faire que des dingueries, qu'il va vous sortir que non, c'est bizarre. On va aller au bout des choses et merci aussi à tous ceux qui ont fait des dons qui nous ont permis de rouler cette année. Et voilà, un gros merci à vous et n'oubliez pas de vous abonner. On se donne rendez-vous dans quelques heures, puisqu'on est le 31 décembre. Ouais, mais au moment où ça sort, c'est genre début mars. Ouais, mais genre là, comme ça, ils sachent que quand est-ce que nous sommes, quoi. Ok, et bien bonne année. Bonne année. Si j'ai tenu à faire cette série, c'est parce que le circuit m'a permis en fait de rassembler des gens que j'apprécie, de rencontrer des gens que j'apprécie, de rassembler toutes ces personnes qui me sont chères autour d'une passion. Et nous, on a tenu à vous partager cette saison qu'on a vécue avec beaucoup de passion. Et vous le retranscrire du mieux qu'on a pu, du mieux qu'on pouvait à l'écran. J'espère que ça aura été une réussite. Et rassurez-vous, ce n'est que la saison 1. Il y aura la saison 2. Cap de fin, allez!